manque par Elliott Frock. 5e point personnel. 13-11 pour l'Aurore. Alors, il y aura un marché. Du tout, ça. Un marché et le ballon rendu à l'Aurore. Ouais. C'est bien cela. Marsal a rejoint le banc. Et on retrouve Elliott Frock. On alterne beaucoup, on a pas mal de combinaisons possibles. Wagner, attention à cette mauvaise passe. On ne sera pas récupéré par Louis Troel. Voilà, le festival de Wagner. Festival de Wagner. Et c'est conclu par Rodolphe Herbert. Très bonne percussion, il a sollicité l'aide défensive de l'URB, donc il y a un joueur tout seul sous le cercle. Logique. Attention à 3 points et ça rentre. Et Rennes qui revient. Oh, quel contre, c'est superbe. Et c'est manqué. Bernard Empoy. Bernard Empoy. Il est à 8 points. C'est le meilleur marqueur du match pour le moment. Le ballon perdu par Marc Le Guedec. Une grosse prise de risque sur panier marqué avec leur défense à homme. Tout terrain, URB, mais pour l'instant, Vitré rate le panier facile là-dessus. Donc, c'est un coup gagnant de la part de Pascal. Alors on fait tourner côté vitréen. Là, il y a un mismatch à l'intérieur. Oh que c'est beau. Oh que c'est très beau. Ce panier. Ils ont été bien changés du côté de l'URB défensivement. Donc il y a eu petit grand et grand petit. 2 mismatchs et c'est Elliott qui prend le meilleur sur Karim, il me semble. 8 points également pour Elliott Frock depuis le début de cette partie. Et à nouveau 4 points d'avance pour l'Aurore. Voilà, il faut qu'il se débrouille tout seul sur Saïd. Il n'y a pas d'aide défensive, le choix est clair du côté de Laurent Zacnou. Pas d'aide défensive à l'intérieur côté URB, donc ils acceptent le 1 contre 1. Saïd Bendris qui va se retrouver au lancer franc. Toujours cet avantage de 4 points. Pas facile pour Rodolphe parce qu'il y a une sacrée différence de taille entre lui et Saïd. Et c'est dedans. 16-18. Encore défense souterrain gagnante. Et voilà, une grosse faute qui permet à Empoy de marquer de nouveaux points. Il fait un total de 10. À une défense un petit peu lâche. Côté URB. Il est chaud. Frock, il est chaud. Ce sera un peu Il court. était obligé de le prendre. Oh, et Empoy qui récupère avec Troel. Ça repart très vite. Côté Rennais. Tentative une nouvelle fois à 3 points de Wedek. Ça ne rentre pas. 18 partout. Là, il faut mettre la main sur le rythme. Ça joue vite, limite hors de contrôle. Voilà. Wagner prend ça en main. Exactement. Bien vu, Émeric. À un moment, il fallait temporiser un peu. C'est ce que font les Vitréens. Du côté de Rennes, on peut dire que c'est quelque chose de souhaité parce que c'est leur jeu. De toute façon, ils ont des joueurs vraiment à l'aise sur le jeu de transition dans les 1 contre 1. Et en faisant leur défense tout terrain, là, ils mettent un peu la pression sur Vitré qui a un peu de mal à gérer justement les temps forts et les temps faibles. Même si pour l'instant, au niveau du score, ça ne se voit pas. 18 partout avec un premier lancer franc manqué par Rodolphe Herbert. Il a connu ces grosses ambiances, Rodolphe Herbert, dans sa carrière.
Il a évolué en Pro B. Il sera court une nouvelle fois. C'est rapide ça. Et Froc pour Tetana Noiri. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique cet enchaînement qui permet, eh bien, avec ces 3 points à Tetana Noiri et à l'Aurore de reprendre 4 points d'avance. Avec Tony Ouzio, pardon, hein. Vous aurez corrigé de vous-même. Tetana Noiri, on l'a vu en début de match. Entrée en jeu de Edouard. Sûrement avoir un gros impact défensif. On va voir qui va s'occuper. Très dur, joueur très dur dans les duels. Toujours vitré devant dans cette partie. Rennes qui avait réussi à recoller à 18 partout, mais tout de suite, eh bien, l'Aurore rappuie sur l'accélérateur pour reprendre 4 points d'avance. Froc, le meilleur marqueur vitréen pour l'instant avec 8 points. Et Mpoy, côté Rennais avec 10. Olivier Lamotte. Oh, c'est bien joué ça pour Mpoy. Là aussi, il a beaucoup d'expérience. Et puis de toute façon, en homme sur Bernard, ils vont être en difficulté toute la soirée, c'est sûr. Hein. Oui. Il n'y a pas une équipe d'ailleurs qui a été à l'aise depuis le début du championnat face à Bernard Mpoy. Non, mais il est injouable en homme, ça c'est sûr. Oh, c'est bien joué ça encore. Et il est chaud. Il est chaud bouillant, Tony Ouzio, l'ailier fort de cette équipe de l'Aurore. Ah, pour l'instant, l'Aurore est devant et tient le bon bout grâce à son adresse. Hein. C'est ce qui fait la différence entre Elliott et Tony. Attention à regarder l'écart, plus 5 maintenant pour l'Aurore. Hein. Une vraie différence qui s'est faite. Attention, 2 secondes. Oh, c'est dedans. C'est dedans. Avec 3 points contre Bendris qui arrive de nulle part. Ah oui, il devait le prendre parce qu'on arrivait au terme des 24 secondes. Ah, c'est sur le coup de buzzer. Hein. Oh, c'était pas loin de l'interception. C'est manqué. Mais il est chaud. Ah. Il est chaud, on vous l'a dit. Et ça, sur un joueur qui vient d'en mettre 2, on ne doit pas défendre comme ça. Ah, ça pardonne pas. Ouzio, il est très fort. Bernard Mpoy a joué l'interception. Ça lui a coûté cher. Il l'a tenté. Attention, 5 secondes. Encore Bendris. Et encore dedans. Il y a énormément d'adresse. Hein. Pour un derby comme ça, c'était pas gagné d'avance. Ça joue très bien. On est gâté. Alors qu'on est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Oh, et là aussi, il y a une grosse défense d'Olivier Lamotte. Ça repart avec Louis Troel. On se régale ce soir. Salle Colette Besson pour ce grand derby de N2 entre l'Aurore et l'URB. Bendris qui rate peut-être ce qui allait à une faire le plus facile depuis le début du match. Il nous a fait des 3 points, des 2 points sur les talons. Et là, qui normalement doit être une formalité pour lui, là, ça ne rentre pas. 15 secondes à jouer. Ouais, mismatch aussi là, même si Bernard doit pouvoir défendre à l'intérieur. Ça lui a provoqué une seconde faute. Bonne faute, il est en première. Conséquence. Alors sur ces derniers matchs, on a vu que les deux équipes étaient un petit peu diesel. Elles ne démarraient pas forcément leur match en trombe, c'est le moins qu'on l'on puisse dire. À l'image d'ailleurs de la dernière victoire le week-end dernier de l'URB, menée quasiment pendant plus de 3 quarts temps et qui a réussi à faire la différence dans les 5 dernières minutes. Ouais, c'est bien joué ça aussi. C'est sûr qu'un match de cette importance avec une nouvelle salle, c'était pas évident que les deux équipes gèrent la pression de cette manière-là. On est parti sur des très bonnes bases là. Il y a beaucoup d'adresses, énormément d'adresses. À l'image d'Aviment qui marque son 8e point. C'est Ouzio maintenant le meilleur marqueur vitré. Il a fait une série, il faut dire, à 3 points. Il a propulsé
Ah, il en met 3, Elliott en met 2. Je serais curieux de voir les stats. Alors vous allez peut-être corroborer mes propos, ça rentre de justesse sur le buzzer là aussi. On voit qu'il y a beaucoup plus de marqueurs du côté vitréen, du côté de l'URB. Seulement 3 joueurs ont marqué. Mpoy 14 points, Bendris 9 points et Omar Sall 4 points. Ça veut dire qu'il y a moins de possibilités côté Rennais? Oui et non, parce que il y a eu aussi pas mal de paniers faciles, notamment pour Bernard sur les gains de balles par rapport à la défense tout terrain. Donc c'est lui qui s'est retrouvé le mieux placé. C'est pas forcément. Bon, il en a quand même mis quelques-uns tout seul. Hein. Oui, mais 14 points pour Bernard Mpoy. Ouais, en un carton, c'est impressionnant. Ouais. Et puis du côté de l'Aurore de Vitré, on voit beaucoup plus de solutions, j'ai envie de dire. C'est ce qui ressort un peu. Ouais, notamment sur les postes extérieurs. Il y a Wagner qui a très bien distribué, mais pas. Avec sa tête, il faut aller faire la deuxième de Bendry. Et Mpoy aussi. D'accord. Mais c'est pas stéréotypé. Ok, allez gros, allez. Ensemble. Ouais. Ça nous coûte 7 points en 2 heures. Et on y est. 7 points en 2 heures les mecs. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Une autre guerre en premier. Et si vous changez, faut le faire franchement. Mpoy, il a sur un changement, il est tout seul dessous. Ok, changez bien, allez. Voilà, Laurent Zaknoun qui dit à ses joueurs attention à Mpoy. Ouais, il dit en fait, je crois qu'il parlait défensivement que donc comme l'URB changeait sur les écrans, il retrouve Mpoy à défendre sur un grand, donc ça peut être intéressant pour lui faire des fautes. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Et puis il parlait aussi des 7 points qu'ils ont encaissés sur les fins de possession, mais bon ça, les tirs de Bendry c'était pas des tirs simples, il les a mis au buzzer, on peut pas dire grand chose. De toute façon c'est des tirs. Il est grand, il prend des tirs de loin. Et ça rentre. Ouais. Ouais. Pas grand chose à faire. Allez, avec les pom-pom girls, les cheerleaders de l'URB 35 qui ont animé le parquet pendant cette pause. On va attaquer le deuxième quart-temps avec 3 points d'avance pour l'Aurore de Vitré. Voilà, avec la remise pour Bernard Mpoy. Et Yuen Garel qui est revenu sur le parquet. Voilà, on écarte bien et ça rentre. Vous parliez de l'adresse tout à l'heure. Eh bien l'adresse elle est toujours présente avec Mpoy qui remet les deux équipes à égalité 30 partout dès l'entame de ce deuxième quart. Là, ça va être très compliqué pour Laurent parce qu'il est bon en percussion, il est adroit ce soir sur les tirs. Maintenant, s'il y a qu'un joueur effectivement qui marque beaucoup de points, ça peut être aussi, c'est pas forcément bon signe pour la fin du match pour l'URB. Oui, mais Mpoy, il prend sa deuxième faute personnelle. Attention, attention. Voilà ce que demandait justement Laurent Zaknoun au dernier temps mort. Eh oui. Et du coup, eh bien, Pascal Thibault est obligé de sortir Mpoy. Il refait rentrer Péné qui a 2 fautes également. Ils sont handicapés sur les postes extérieurs. L'URB pour l'instant au niveau des fautes. Et le ballon perdu par Laurent de Vitré. Garel. Voilà, qui appelle une combinaison. Bendris, on va écarter. Cherche des solutions à l'extérieur. Bien joué. Oh, c'est bien joué ça aussi. Très bien roulé, très beau skill move. Et c'est Lamotte qui marque ses 2 premiers points. Oh, c'est reparti très vite. Oh, c'est un des tout premiers qui le manque. Hein. Ouais, mais il y a eu fin de carton entre temps. Oui, ça a perdu son rythme. ça se joue à pas grand chose. Shooters, ouais. Avec une grosse faute de Yuen Garel. En tout cas, une très bonne nouvelle pour Laurent de Vitré que Bernard Mpoy soit sur le banc. Bon, il fallait qu'il souffle aussi sans doute un petit peu, mais je crois que c'est surtout sa deuxième faute qui oblige Pascal Thibault bien sûr. Mais de toute façon, il faut qu'il souffle un petit peu. Mais je sais pas ce qu'il en est cette saison, mais c'était son péché mignon hein, quand je le coachais, Bernard. Ouais, déjà. Ouais. Mais il gère bien sur la fin de match quand même. On verra ça. Et on l'a pas signalé, mais l'URB 35 est passé devant. 32-30, 32-31 même maintenant, mais c'est la première fois depuis le début du match. Hein.
première fois que les Rennais sont devant les Vitréens. 32-31 après 11 minutes de jeu, c'est incroyable. Ouais, et Vraiment, je pense que ça va être serré comme ça pendant tout le match avec un ballon perdu par Louis Trouel. Et c'est très bien joué de la part de Michael Laurent qui redonne l'avantage du coup à l'Aurore. Yoann Garel est sorti parce qu'il a 2 fautes également. Mais oui, 3 joueurs à 2 fautes côté URB. Et 33-32 pour l'Aurore. Et il joue une sorte de flex avec des pics de piqueur. Oh, c'est beau. Bien joué de la part de Louis Trouel qui redonne l'avantage avec un superbe panier à 3 points. C'est vrai que vous parliez d'adresse, Aymeric Delsart. On est extrêmement gâtés que les deux équipes, eh bien, voilà, nous montrent que si elles sont première et deuxième de leur championnat, c'est vraiment pas un hasard. Voilà, avec le ballon qui va revenir dans les mains de l'Aurore. On sort derrière. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Laurent. Michael Laurent qui a contourné toute la défense. 35 partout. 20 secondes. Ils sont relâchés sur la fin de la possession. Et voilà les deux équipes cherchent Ben Driss de fond avec un écran baseline. Alors, pour l'isoler, pour jouer un contre un. Et non, ça ne rentre pas. Et l'Aurore qui a l'air d'être un peu mieux maintenant. Oh, c'est bien joué. Avec Ben Driss qui récupère. Et ça repart en contre. Et le public qui donne de la voix. Avec Olivier Lamotte qui décale. Et ça rentre. Très bien joué pour Edouard Hénonoguet. Ça manque un petit peu d'impact physique côté URB là, dans la raquette, surtout si Saïd Ben Driss s'écarte. Et ça fait plus de pour elle. À 6 minutes 59 secondes de la mi-temps. Omar Sall qui est rentré pour Saïd Ben Driss. Toujours en homme 1, URB. Ouais. Toujours tout terrain. Ben Driss. Et on retrouve Michael Laurent. Passe dessous sur le pick and roll. Et le ballon récupéré par Troel. Attention, ce sera 4 points. C'est raté. Et derrière, qui est là? Sous le panier, Omar Sall. Omar Sall qui fait son match aussi. Ouais. Et là, dommage que comment il s'appelle El Kabir ne l'ait pas vu, mais il était tout seul sous le cercle, Omar, pour la percussion. Il a choisi de ressortir le ballon pour un tir à 3 points de Louis. Mais il y avait sûrement une superbe passe à faire à l'intérieur. 39-35. Voilà le premier écart significatif en faveur de l'URB 35. Une fois qu'il a passé la balle, là, Et tout de suite, il y a temps mort du côté de Vitré. Vous sur les postes 2 et 3. Attention, les situations de curl, les show-up.